Bonjour à tous, c'est avec un temps typiquement anglais. Bon, on est dans le Limousin, c'est pareil, c'est le même climat. Que je m'en vais essayer une arme anglaise. C'est mon Enfield, le Enfield numéro 2, marque 1, autrement appelé Commando. Cette arme, c'est une arme à brisure, hein, vous voyez, elle se casse en deux. Et elle est chambrée en 38 Smith & Wesson. 38 Smith & Wesson, ça ressemble à ça, c'est tout petit, on dirait du 9 mm. C'est quasiment pareil, à part que voilà, la munition est à bourrelet, non pas à gorge. Voilà. Donc c'est en gros du 38, comme on peut retrouver du 38 spécial ou du 357 Magnum. Bon, la puissance, elle n'est pas du tout la même. Alors ces munitions, eh ben, j'en ai tiré quelques-unes avant de faire cette vidéo que vous voyez actuellement. Et j'avais placé la cible à 25 mètres. Ce n'est pas facile avec une arme comme ça puisqu'elle est en double action. En double action, c'est-à-dire que vous avez une arme qui est dépourvue de crête de chien, donc on ne peut pas l'armer. Donc il faut simplement tirer directement en appuyant sur la détente. Et la détente, elle est un peu raide. Voilà, malgré qu'il y ait des ressorts allégés quand même. C'était fait pour justement que ça ne soit pas trop dur en période de guerre, parce que c'est une arme qui date de 1945. Et c'est plutôt sympathique. Alors, je vais ramener quand même la cible à 15 mètres, histoire de essayer de faire un groupement un peu plus, on va dire un peu meilleur par rapport aux 25 mètres. J'en avais dedans hein, quand même, hein, mais c'était quand même assez éparpillé. Cette arme, c'est une arme de contact. Hein, de contact. Enfin, c'est pas une arme de poche, hein, évidemment, pas comme les armes dites de poche, hein, justement. C'est une arme de tranchée, c'est une arme de contact, disons entre 0 et plutôt 25 mètres. Hein. Au-delà, il faut être vraiment, vraiment bon. Je ne suis pas vraiment bon. Donc cette cible, je vais la rapprocher et on va voir un petit peu ce que ça dit à 15 mètres. Donc je m'installe et c'est parti. Alors pour info, ce sont des munitions rechargées avec de la A1 2 grains, 3. Je mettrai ce que ça donne en grammes pour ceux que ça intéresse. Les balles, ce sont des balles coulées tirées d'un moule Lee. Voilà. Regardez la vidéo précédente sur le rechargement. Là, voilà, j'avais fait une vidéo sur comment appréhender 38 Smith & Wesson. J'ai un petit peu tout expliqué dedans. J'espère que j'étais un petit peu clair. Et voilà. Donc ce sont des munitions rechargées avec des balles plomb. Pendant la guerre, bien sûr, à partir de 1939, les soldats avaient la possibilité d'avoir des munitions, bien sûr, avec des ogives blindées. Malheureusement, le diamètre de ces ogives qui est en 360, ben, c'est pas facile à trouver. Voilà, donc il vaut mieux sur une arme comme ça, qui est un petit peu ancienne, rester sur du plomb. Ça les abîme beaucoup moins. Et ben c'est parti. Les lunettes, le casque évidemment. Et on teste ça. Et je tire juste en bas du visuel du noir. Et je suis dans le visuel du noir. Donc je vais taper. Voilà, je suis juste en dessous du noir, là où j'ai visé. Donc je vais viser plein centre et puis on va voir ce que ça dit. Hein. C'est toujours au même endroit. Là, un peu bloqué. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est bloquée. Peut-être que... Non. Vous voyez, c'est une arme qui est, que j'ai testé à la maison, pourtant ça marchait bien. Regardez, alors là c'est embêtant parce que, vous voyez, ça évacue les munitions à chaque fois. Donc, regardez, je vais l'enlever. On vire tout ça. Et je vais passer la dernière et on va la tirer. Ça, c'est la première fois que ça me le fait. Je l'ai fait d'un blanc, ça marchait impeccablement. Et ben, c'est pas si mal que ça. Résultat. Bon, voici les résultats. Alors, la cible là-bas est à 25 mètres. Celle-là
est à 15 mètres, hein, je montre un petit peu où je suis. Résultat, j'en ai 4 ici, j'en ai une ici, et la toute dernière qui avait du mal à partir, c'est celle-là. Voilà, donc je vais mettre des gommettes blanches, je vais essayer de refaire un tir de 6, on va pas rester sur un échec quand même. Hein. Allez, on va faire en 6 de plus, on va essayer de... Voilà, toujours à 15 mètres. Et puis on va voir ce que ça dit, parce que c'est quand même bizarre qu'elle soit bloquée comme ça. peut-être que la munition, voilà, c'est peut-être, elle a peut-être reculé, pourtant ça bouge pas. Bon, c'est pas grave. On reteste. Et je vise cette fois plein centre, hein, comme avant, mais... à chaque fois, je me fais avoir. Et les résultats. Résultat de la deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est nettement mieux, mais sur les derniers coups, je pense que vous avez remarqué que j'ai tiré très très vite. Bon ben voilà pour ce Enfield numéro 2 Mark 1, 2 étoiles. 2 étoiles parce qu'il n'y a pas la crête de chien. Voilà. C'est une arme qui est sympa. Voilà. C'est une arme qui n'est pas facile, même à 15 mètres. Point de vue munitions, honnêtement, c'est très très souple. Je dirais que ça vaut, pour ceux qui connaissent le 38 spécial, c'est équivalent. Bon, après, suivant peut-être la poudre qu'on emploie, ça peut varier. Voilà, moi j'ai utilisé de la A1, c'est une poudre qui est relativement vive. Je vais peut-être tester la A0. C'est une poudre qui est un peu plus lente, faut voir. Bon, j'ai remarqué aussi qu'il y avait pas mal de résidus de poudre dans le canon. Peut-être qu'il y a des imbrûlés. Je ne sais pas comment... voilà, je vais étudier ce petit problème. Peut-être aussi, si j'ai la chance de pouvoir tirer avec de la poudre noire, ça serait plutôt sympa. Je pense qu'à la caméra, ça serait honnêtement génial parce que je pense qu'on verrait une belle flamme. Et voilà. Est-ce que je peux conseiller cette arme pour ceux qui sont intéressés par les armes de la Seconde Guerre mondiale, par les amateurs de la Seconde Guerre mondiale? Moi oui, je pense que ça peut rentrer dans la collection d'un tireur collectionneur. Bon, il est clair aussi que la version numéro 2 Mark 1, tout court, hein, sans les étoiles, avec la crête de chien, est nettement mieux. Par contre, ce sont des armes qui sont plus vieilles. Voilà. Ça là, 1945, elle est comme neuve. Et les rayures du canon bon, sont correctes. Hein. Voilà, c'est pas des rayures marquées comme les armes actuelles, vraiment marquées. Mais voilà, elles font leur job et ça fonctionne. Voilà. Maintenant, à 25 mètres, pour celui qui veut faire de la compétition, c'est certain que c'est pas une arme comme ça qu'il faut avoir. Hein. Mais voilà, comme tout collectionneur qui se respecte, pardon, c'est une arme intéressante à avoir. Et puis voilà. Ciao, à bientôt.